Nous parlions au début de ce journal de l'ouverture du sommet sur l'intelligence artificielle. Inutile d'être un spécialiste des nouvelles technologies pour comprendre à quoi cela va servir. Plusieurs fabricants de téléphones portables ont intégré l'IA directement dans leur smartphone. Étonnante démonstration, signée Yannick Ezard et Irina Fourny. Notre reportage commence à Londres. Car depuis 3 mois, les Britanniques peuvent déjà utiliser de l'intelligence artificielle intégrée dans certains smartphones. Rien à télécharger, pas de compte ni de mot de passe à créer. Démonstration avec Simon, qui l'utilise désormais au quotidien. Premièrement, pour améliorer ses photos. Alors, je vais vous prendre en photo devant cette cabine téléphonique. Donc ça me montre ce que je peux effacer. Et je n'ai qu'à sélectionner cette personne et elle disparaît. Et on a une photo beaucoup plus esthétique. Mais c'est bien connu, plus on prend de photos dans son téléphone, plus il est difficile de les retrouver. Eh bien ça aussi, ça change, il suffit de demander. Retrouve-moi la photo de ma moto devant un mur de briques rouges. Côté audio maintenant, l'IA peut aussi faire le ménage dans une vidéo en supprimant le bruit ambiant pour mieux entendre quelqu'un qui parle. Ok, donc ça c'est la vidéo avec tout le bruit dans le fond. On est ici à Londres, c'est un test, est-ce que vous m'entendez bien? Et ça c'est la version nettoyée par l'IA. On est ici à Londres, c'est un test, est-ce que vous m'entendez bien? On entend bien la différence. Alors ça c'est mon préféré. Disons que j'aime bien vos chaussures. Je les prends en photo et il les cherche. Et voilà, trouvé. Avec les prix et là où je peux les acheter. C'est génial. Enfin, pour travailler, Simon se sert aussi de ces nouveaux outils pour gagner du temps. Son téléphone lui résume d'abord cet article qu'il synthétise en quelques lignes. Il analyse ensuite une dizaine d'emails qu'il va lui résumer pour en extraire les informations essentielles. Enfin, Simon n'a plus qu'à taper quelques mots et l'IA rédige à sa place un email de réponse dans un style professionnel, le tout en moins de 2 minutes. Ça arrive souvent de se dire « Tiens, je devrais faire ça », mais on n'a pas le temps ou la motivation. Maintenant, avec l'IA dans mon téléphone, je le fais sans y penser. J'appuie sur un bouton et ce qui me prenait plusieurs minutes ne me prend que quelques secondes. En France, l'IA commence aussi à s'inviter dans certains téléphones. Comme dans celui de Marc, il l'a depuis une semaine et il n'arrête pas de lui poser des questions. Combien de temps je vais mettre pour aller à mon rendez-vous demain? C'est quand déjà le concert où je vais avec Benjamin? Trouve-moi un billet d'avion pour New York le 15 avril à moins de 300 €. Les réponses sont rapides et souvent précises. Quand vient l'heure du dîner, en cas de panne d'inspiration, son téléphone lui souffle même des idées. Trouve-moi des idées de recettes avec les ingrédients du frigo. Bien sûr, voici quelques idées de recettes que vous pouvez réaliser avec les ingrédients présents dans votre réfrigérateur. Je me suis rendu compte que je cuisinais plus et aussi je découvrais plus de plats à faire. Et donc je pense que c'est quelque chose que je vais commencer à utiliser tous les jours. D'après cet expert, tout ceci n'est que le début. Bientôt, l'IA sera partout dans notre quotidien. Ce qui est relativement probable, c'est que dans quelques années, tout le monde ou presque tout le monde se servira de l'intelligence artificielle sans même savoir que c'est l'intelligence artificielle. De la même manière, on se sert de l'électricité ou d'Internet sans vraiment se poser la question. En 2025, 4 Français sur 10 disent déjà utiliser l'intelligence artificielle dans leur vie privée ou au travail. Bonsoir Yannick Ezard. Bonsoir Gilles. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on a parfois le vertige. Je pense en particulier au risque de désinformation. Aujourd'hui, la technologie, qui n'en est qu'à ses balbutiements, permet déjà de manipuler de manière très réaliste les sons, les images, les voix. Concrètement, à quel point l'intelligence artificielle peut-elle nous tromper ? Alors, pour bien comprendre, on va faire une petite démonstration et vous allez voir qu'avec cette technologie, pratiquement tout est possible. Pour commencer, Gilles, je vais vous emprunter votre visage. Le voici. Je pourrais même imiter vos cheveux, le reste de votre corps, mais on va s'arrêter au visage. Enfin, presque, je vais aussi vous emprunter votre voix. Et voilà, vous la reconnaissez, la voici, c'est bien moi qui parle, mais avec votre voix. Avec tous ces artifices, je peux vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites et que vous n'avez pas envie de dire. Le tout grâce à des outils d'intelligence artificielle accessibles à tous de façon gratuite. 我甚至可以让你讲中文，不带口音，就像你的母语一样。 Voilà, on le voit bien avec cette petite démonstration que le risque
est vertigineux en imitant un proche, une célébrité ou une personnalité politique, et même en ajoutant des éléments sur une vidéo alors qu'il n'y figurait pas, eh bien on peut tenter de manipuler une personne ou toute l'opinion publique. Yanni, c'est époustouflant. Est-ce qu'il est possible de s'en prémunir et si oui, comment ? Alors, il faut d'abord être vigilant, douter lorsque vous voyez une image ou une vidéo choc circuler sur les réseaux sociaux. Faites confiance aux journalistes, c'est notre travail de vérifier les images avant de les publier. Si cette vidéo n'a pas été reprise par un grand média connu, c'est possiblement qu'elle est fausse. Ici, à TF1, nous avons même un service dédié à toutes ces vérifications. Et puis, s'il nous arrive à nous d'utiliser de l'intelligence artificielle pour générer des images à visée pédagogique, comme nous venons de le faire, nous vous l'indiquerons clairement avec ce petit logo en haut de l'écran. Merci Yanni. C'est fou, c'est incroyable, presque inquiétant ce mimétisme, surtout la voix. Mais moi aussi, Yanni, je peux m'emparer de votre voix. On pourrait s'y tromper, ce n'est pas si compliqué.